Croatie. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Nikos Christodoulides, président de la République de Chypre. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, nous sommes au bord du précipice. L'ordre international, tel que nous le connaissons, est mis à l'épreuve de manière inédite, 80 ans après que l'ONU a été créée suite à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous connaissons des mutations drastiques, imprévisibles sur le plan géopolitique. Nous connaissons une instabilité qui semble dégénérer. Nous faisons face à un terrain inconnu qui semble résister à l'ordre international et aux règles telles que nous les connaissons. Nous sommes témoins de guerres dévastatrices et de catastrophes humanitaires et de souffrances humaines inimaginables. Des violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire qui mettent notre système à genoux. Nous faisons face à l'essor de l'emploi de la force contre des États souverains qui s'intensifie et se propage en permanence, menaçant ainsi la sécurité et la stabilité régionale. Nous voyons des États qui soutiennent des acteurs malveillants pour déstabiliser, altérant des routes maritimes critiques. Nous faisons face à un essor de l'utilisation de nouvelles méthodes de guerre sans que soient en place les garde-fous les plus fondamentaux. La sécurité mondiale est sapée en permanence. Dans le même temps, nous sommes confrontés au défi de l'essor non contrôlé des technologies et de l'intelligence artificielle qui menacent notre sécurité ainsi que le bien-être de nos enfants. Et les changements climatiques nous guettent, menaçant les moyens de subsistance, les économies, générant de nouveaux itinéraires de migration et les inégalités sans racines. Notre monde évolue rapidement. Et certes, il ne fait pas de doute que l'ONU a toujours servi une noble cause et qu'ensemble, nous avons enregistré des progrès considérables, mais en ce moment charnière essentiel, nous avons la responsabilité de reconnaître les défaillances. Nous devons admettre que nous avons pris du retard et que nous avons commis des erreurs. Et en admettant tout ceci, cela doit nous pousser à agir. Nous devons évoluer de manière urgente pour être équipés afin de relever les défis complexes et immenses auxquels nous faisons face. Mesdames et messieurs, il est temps de faire preuve de responsabilité collective et de responsabilité individuelle des États qui sont intrinsèquement liés et se renforcent mutuellement. L'ampleur et la nature des défis auxquels nous sommes confrontés appellent ces deux responsabilités. Meilleurs ensemble, c'est le thème de l'Assemblée pour cette année. Mais nous ne sommes pas que meilleurs ensemble, nous sommes également plus forts ensemble, nous sommes plus résilients ensemble. Il est temps de renouveler notre engagement collectif et de soutenir de manière ferme et audacieuse le multilatéralisme ainsi que le droit international. Le dialogue et la diplomatie sont la seule voie vers la stabilité et la sécurité durable. Le dialogue et la diplomatie plutôt que la violence, à chaque instant. Et encore plus important, il est temps de transformer nos promesses en actes audacieux, en changements. Mesdames et messieurs, l'histoire retiendra ce moment. Et l'histoire ne sera pas tendre. Elle nous jugera toutes et tous, pas à l'aune de nos déclarations, de nos allocutions, mais par les changements que nous aurons apportés. Nous serons jugés à l'aune des changements que nous aurons incarnés en tant qu'État, que gouvernement,
que dirigeantes et dirigeants élus par nos citoyens pour obtenir des résultats. Mesdames et messieurs, mon pays, Chypre, a choisi cette voie de la responsabilité et mon pays est prêt à aller plus loin, à avoir un rôle accru en tant que facteur de stabilité et de sécurité en Méditerranée orientale et dans la région du Moyen-Orient au sens large, en tant que moteur de coopération animé par une vision selon laquelle les partenariats font la force, partenariats avec les pays partageant un même état d'esprit et en tant que refuge en cette période troublée, déterminée à transformer notre géographie, la géographie d'une région complexe, pour qu'elle nous serve en bâtissant en faisant fond sur nos liens historiques de longue date avec nos voisins, ancrés dans la confiance, le respect mutuel et la coopération. Nous voulons toujours faire partie des solutions face aux défis de la région en tant que partenaire crédible, fiable, responsable. Nous l'avons prouvé à d'innombrables reprises. Chypre sera toujours un refuge stable et digne de confiance. Et je vais être clair, il ne s'agit pas de théorie. Cela se voit à travers des initiatives concrètes qui s'appuient sur le rôle de Chypre en tant que havre de stabilité et de coopération dans une région complexe du monde. Chypre a toujours fourni les infrastructures et le soutien nécessaires pour l'évacuation de ressortissants étrangers depuis les zones dangereuses ou de conflit, Soudan, Liban, Israël, Iran, suite aux attentats terroristes barbares du Hamas le 7 octobre et à la guerre qui s'en est ensuivie et qui a conduit à la tragédie humanitaire à Gaza. Chypre a encore une fois pris ses responsabilités sur le plan moral dans la région. Nous l'avons fait en créant le couloir maritime Almaté pour l'approvisionnement, pour l'acheminement de l'aide humanitaire vers la population civile de Gaza. Cet itinéraire a été réactivé la semaine dernière. Nous avons travaillé avec des partenaires animés du même état d'esprit, Émirats arabes unis, États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, ainsi que d'autres. Et oui, nous avons obtenu des résultats. En outre, face aux persécutions touchant les minorités religieuses et autres dans la région, Chypre n'est pas resté sans rien faire. Prouvant notre engagement de long terme à faire respecter les droits et les libertés fondamentales, nous avons encore une fois fait preuve de responsabilité. Nous avons nommé un envoyé spécial sur la protection des libertés religieuses et la protection des minorités au Moyen-Orient. En parallèle, mon pays a donné suite aux appels à l'aide de nos voisins face aux incendies. Nous avons envoyé nos soldats du feu en renfort et nos voisins en ont fait de même. En outre, dans le cadre de nos responsabilités régionales face au changement climatique, Chypre et la Jordanie ont proposé une initiative de centre de lutte contre les incendies européens couvrant toute la région et cette initiative est en cours de mise en œuvre par l'Union européenne. Tous ces exemples que je viens de mentionner, chers amis, ne sont qu'un petit aperçu de la responsabilité active et concrète dont fait preuve Chypre. Et je suis très fier que mon pays ait choisi la voie de la responsabilité. Et nous sommes déterminés à aller plus loin. Nous faisons toujours partie de la solution. Nous ne faisons jamais partie du problème. Excellence, Chypre est prêt à prendre ses responsabilités régionales et également pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Au vu de notre proximité, nous souhaitons jouer un rôle dans sa reconstruction également. Soyons clairs, rien ne peut remplacer la paix. Cette guerre doit cesser. La première étape nécessaire, c'est le cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et j'espère que l'initiative du président Trump aura une issue positive. Dans le même temps, la catastrophe humanitaire doit être atténuée. Cela signifie qu'il faut un acheminement sans entrave de l'aide vers Gaza. Les déplacements doivent également cesser.
Le droit international humanitaire doit être respecté. Et nous appelons également avec la même ferveur à la libération immédiate de tous les otages. Et aussi inatteignable qu'elle semble être aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue la paix et le chemin qui y mène. Nous ne devons pas perdre de vue la solution des deux États, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons la responsabilité de poursuivre notre travail pour bâtir un avenir dans lequel Israël et la Palestine vivent côte à côte dans des conditions de sécurité et de paix durables. Et nous devons dire clairement et sans ambages que le Hamas, une organisation terroriste, n'a pas sa place dans cet avenir. Excellence, dans le cadre de ses responsabilités, mon pays assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en janvier 2026. L'Union européenne, qui a évolué, est devenue une union politique sans précédent et qui incarne l'essence du multilatéralisme, qui est ancrée dans le respect de la charte de l'ONU. C'est un projet de responsabilité collective qui porte ses fruits. C'est une force d'unité, de stabilité, de sécurité, de prospérité. Et la présidence de l'Union européenne, c'est un nouveau moment de responsabilité pour Chypre. Le cœur de l'Europe, pendant 6 mois, battra depuis le dernier État membre de l'Union connaissant une partition sous occupation depuis l'invasion turque de 1974. Et nous exercerons nos responsabilités en étant pleinement conscients de ce qui est en jeu. Nous avons l'impératif de bâtir un multilatéralisme plus robuste. Nous avons besoin de plus d'intégration, de plus de coopération entre l'Europe et le monde. Nous avons besoin d'une union plus forte, plus sûre, plus autonome. Nous sommes engagés à appuyer nos partenaires et nous nous concentrons également sur la Méditerranée orientale et sur le Moyen-Orient. Nous appuyons, nous investissons dans nos partenaires stratégiques qui sont des piliers de stabilité dans la région, notamment la Jordanie ou l'Égypte. Nous travaillons ensemble avec nos partenaires libanais pour garantir une stabilité durable dans le pays. Nous travaillons pour garantir la stabilité en Syrie, pour garantir l'inclusivité, le respect des libertés religieuses et la protection des minorités. L'Union doit être plus responsable et c'est une union qui sert notre sécurité, mais également la sécurité de notre voisinage. Mesdames et messieurs, Chypre occupera également une autre fonction de responsabilité pour la première fois en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour l'exercice 2025-2027. C'est dans le même état d'esprit que nous avons également présenté notre candidature pour la présidence de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Car nous incarnons et faisons nôtres les principes de multilatéralisme, d'inclusivité, de responsabilité et de passerelle. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'agression russe contre l'Ukraine en violation de la charte de l'ONU doit servir de signal d'alarme. Et nous condamnons l'emploi de la force contre un pays souverain, l'assassinat de civils, la disparition forcée d'enfants, la destruction, les déplacements. Et nous avons l'obligation de nous rappeler que nous devons agir collectivement contre les agresseurs, quels qu'ils soient. Apaiser l'agresseur ne porte jamais ses fruits. L'histoire l'a amplement démontré. À chaque fois que nous ignorons des violations de l'intégrité territoriale ou de la souveraineté d'État, quel que soit le lieu dans le monde, nous ouvrons la voie à de nouvelles agressions. Et ces nouvelles agressions pourraient être aux frontières de votre pays. En 2022, la Russie a envahi un pays souverain, l'Ukraine, en violation de la charte de l'ONU.
En 1974, la Turquie a envahi un pays souverain, Chypre, en violation de la charte de l'ONU. Ces violations sont égales. Les souffrances, l'invasion, l'occupation. Chypre est occupée par la Turquie depuis 51 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées, les femmes ont été violées, le patrimoine culturel et religieux a été détruit. La ville clôturée de Varosha, retenue en otage par la Turquie, attendant le retour de ses habitants légitimes, comme les résolutions du Conseil de sécurité l'exigent de la part de la Turquie. Une politique d'établissement de colonies illégales pour modifier la démographie du pays. Des familles qui attendent de connaître le sort de leurs proches. J'étais un jeune garçon juste après l'invasion et les images de femmes et d'enfants qui pleuraient leurs proches restent gravées dans ma mémoire. Chers amis, les méthodes des occupants sont toujours les mêmes. Excellence, depuis cette tribune, hier, M. Erdogan, on a appelé à la paix, à l'application du principe de responsabilité. Il a rejeté la faute sur d'autres concernant des crimes que la Turquie elle-même commet au quotidien. Il s'agit là d'une sensibilité sélective et d'une hypocrisie dans toute leur splendeur. L'illégalité ne peut pas devenir légale. L'illégalité qui provient de l'emploi de la force ne saurait être reconnue, quel que soit l'auteur, quelle que soit la victime. Mesdames et messieurs, les responsables politiques ne sont pas jugés sur leurs paroles, mais sur leurs actes. C'est ce qui distingue les responsables politiques des leaders. Chypre a prouvé à d'innombrables reprises qu'elle est un acteur fiable et responsable, un pays qui parle, mais qui agit également avec responsabilité. Et j'appelle aujourd'hui M. Erdogan à nous rejoindre sur le chemin de la responsabilité. Aujourd'hui, je l'appelle à mettre un terme à l'occupation par le biais de négociations d'un règlement complet qui permettra de réunifier Chypre au sein d'une fédération bicommunale bizone avec une égalité politique, le tout conformément aux résolutions du Conseil de sécurité ainsi qu'aux droits, aux valeurs et aux principes de l'Union européenne. C'est la seule voie possible. Dès lors, je vais me répéter. Cet appel à la responsabilité résonne très fortement depuis mon propre pays. Je suis prêt à choisir la responsabilité, prêt à répondre à l'appel de l'histoire pour réunifier Chypre, réunifier mon peuple, les Grecs, les Turcs, les Chypriotes, les Maronites notamment. Madame la Présidente, Excellence, nous sommes au bord du précipice. Et on pourrait être tenté, certes, de se soustraire aux responsabilités immenses que nous avons héritées des visionnaires qui étaient avant nous, ici, il y a 80 ans, mais aujourd'hui, il est temps pour nous de prendre nos responsabilités de manière collective et sur le plan individuel en tant qu'État. Soyez assurés que mon pays, Chypre, est prêt à y prendre toute sa part en étant responsable, en étant des défenseurs de la responsabilité pour le bien de l'humanité et pour nos peuples. Je vous remercie infiniment. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Chypre. L'Assemblée